J'aimerais ça qu'on commence par ton record mondial, ton record Guinness de plantation d'arbres. J'aimerais ça que tu nous expliques comment est-ce que tu es arrivé là, à obtenir ce record-là. On est arrivé la veille, on a setupé le campement, on a installé les arbres sur le terrain en fonction de où on allait planter. Fait que j'ai planté de 4h20 jusqu'à 4h20 le lendemain. Sans arrêt, en fait, j'ai planté, je pense, 178 000 arbres dans le mois avant le record. Donc, une moyenne d'au-dessus de 8 000 arbres par jour. Finalement, j'ai réussi justement à planter 23 000 arbres cette journée-là. Il y a Leonardo DiCaprio qui a partagé la nouvelle, qui a partagé ta publication. Quand Leonardo DiCaprio a partagé, je pense que j'ai gagné 10-12 000 abonnés en une heure. Puis après ça, ça a été peut-être 25 000 au courant de la nuit. Il y avait, je pense, 18 millions de vues puis 1,8 million de likes. Parlons un peu de l'importance de la plantation d'arbres dans la reforestation, dans la lutte contre les changements climatiques. Pour moi, en fait, la plantation d'arbres, c'est un peu le geste le plus concret qu'on peut imaginer. Là, planter un arbre, on crée la vie. Salut tout le monde, c'est William Plamondon, président du CA des Jeunes Philanthropes du Québec, cofondateur de NextWave. Saviez-vous qu'un seul homme québécois a réussi à atteindre un record Guinness de plantation d'arbres en plantant plus de 23 000 arbres en 24 heures seulement? Un exploit tellement extraordinaire qu'on est même allé chercher l'attention de Leonardo DiCaprio. Donc aujourd'hui, on est là pour parler avec Antoine Moses. Merci d'être là, Antoine. Merci de m'avoir. Parce qu'au podcast des Jeunes Philanthropes, on veut montrer que toutes les formes d'implication sociale sont importantes. Oui, on peut donner de l'argent, on peut donner du temps, mais on peut aussi planter des arbres. Donc, on est là pour en parler avec Antoine. Salut, Antoine. Bonjour, merci de m'avoir. Merci. Merci d'être là. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, oui. Il fait très beau aujourd'hui, donc... Yes, good. Donc, en commençant, j'aimerais ça qu'on commence par ton record mondial, ton record Guinness de plantation d'arbres. J'aimerais ça que tu nous expliques comment est-ce que tu es arrivé là, à obtenir ce record-là. Oui, bien, ça a commencé il y a bien des années avant le record même. J'ai essayé un emploi d'été en Gaspésie, la plantation d'arbres. Okay. Donc, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis là, j'ai un ami qui m'a rejoint, là, puis m'a dit « Ah, ça te tente-tu d'essayer ce job-là avec moi cet été? » Puis là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme « Wow, OK, c'est une job intéressante. » Puis je l'ai essayé, tombé en amour complètement avec l'emploi. J'ai planté seulement 6 semaines cet été-là, puis l'été d'après, j'ai planté dans l'Ouest canadien. Donc, je me suis converti en camper durant l'hiver pour traverser le Canada avec mon camper, aller planter là-bas. Puis ça a devenu comme une passion. Là. Au fil des années, je devenais de mieux en mieux. Je plantais de plus en plus d'arbres. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre que je pourrais peut-être m'essayer sur le record du monde. OK. Parce que dès ma première été, j'ai planté environ 3 000 arbres au Québec dans ma meilleure journée. C'était pas beaucoup, là, mais c'était quand même un bon chiffre au Québec. 3 000 arbres, moi, je trouve que c'est quand même bon. Là. Puis après ça, l'été d'après, je pense que je suis monté à 6 500 dans l'Ouest. Fait que c'était des plus petits arbres, un petit peu plus rapides. Puis à chaque année, j'augmentais. Puis ça m'a donné le goût. Là. Fait que là, en 2019, je crois, ou 2020, là, j'ai comme vraiment focusé là-dessus, focusé sur mes chiffres, le nombre d'arbres que je plantais, puis la production que j'apportais. Donc, j'allais plus dans les 8 000, même 9 000 arbres par jour. Wow. Puis là, c'est l'année avant le record. Là, c'est là que j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Puis j'ai planté, je pense, 178 000 arbres dans le mois avant le record. Donc, une moyenne d'au-dessus de 8 000 arbres par jour. Fait que je m'entraînais là, comme un athlète pour le record. Puis je m'étais inscrit à Guinness durant l'année en 2021. Puis j'avais vraiment tout fait les démarches pour pouvoir y arriver. Puis la compagnie avec qui je travaillais ont aussi mis le pain à la pâte pour réussir à créer le projet, financer aussi les déplacements pour se rendre sur le terrain. On allait même en hélicoptère parce que c'était pas accessible par voiture. Wow. Donc, un gros projet, là, c'était vraiment beaucoup d'organisation. Puis finalement, j'ai réussi justement à planter 23 000 arbres cette journée-là. Wow! Puis parle-nous un peu de cette journée-là, justement. Ça commence à quelle heure? Ça termine à quelle heure? Est-ce qu'il y avait des pauses, les repas? Tu sais, comment ça se passait, là, cette journée-là? Oui, certain. Ben, dans le fond, on est arrivé la journée d'avant, aux alentours de l'après-midi, 3-4 heures dans l'après-midi. On a livré les arbres sur le terrain, donc on avait quand même beaucoup d'arbres. Puis en plus, je compétitionnais avec une autre compagnie puis un autre planteur qui essayait de faire le record en même temps que moi. Donc lui, il faisait plus en record personnel, il n'était pas inscrit à Guinness, là, puis il le faisait pas dans la même façon que moi. Donc lui, il se faisait remplir ses sacs par son équipe, puis moi, je le faisais moi-même. Donc c'était comme ça que le gars l'avait fait en 2001. Dans le fond, c'est un record qui était établi en 2001 à 15 000 arbres. Wow! Ouais, fait que
On est arrivé la veille, on a setupé le campement, on a installé les arbres sur le terrain en fonction de où on allait planter. Puis là, j'ai soupé, relaxé, je me suis couché. Puis à 4 heures du matin, je me suis levé pour commencer à planter des arbres. J'ai commencé aux alentours de 4h20. J'ai planté il faisait comme un peu noir encore à 4h20, mais le soleil s'est levé tout de suite. Là, donc, Ouais. j'avais pas besoin de lampe frontale au départ. OK. Fait que j'ai planté de 4h20 jusqu'à 4h20 le lendemain, Wow. sans arrêt en fait. Sans aucun arrêt? Ben, j'ai arrêté comme 2-3 minutes une fois pour changer de chandail parce que je commençais à être vraiment mouillé. Il a mouillé toute la journée. Là. Puis après ça, un 5 minutes pour changer de bottes aux alentours de, je pense, la 18e heure. Là, parce que je commençais à avoir les pieds vraiment mouillés. Puis je mangeais aléatoirement là, des barres, des gels. Tu avais des collations? Des petites collations, mais c'était un peu comme une course. Là. C'était pas, je mangeais pas des repas. Là. J'ai presque pas mangé. Je buvais des Gatorade, de l'eau, puis je m'hydratais vraiment pour rester hydraté, mais en même temps, il mouillait, donc il faisait pas très chaud, puis je suais pas tant que ça. Là, donc, Fait que 24 heures à l'appui. Ouais, pas mal. À planter des arbres avec 2-3 minutes de pause. Il y a sûrement des moments où est-ce que tu étais écœuré, que tu avais envie d'abandonner. C'est quoi le mindset ou le why qui te poussait à continuer malgré les difficultés? Ben, j'aime vraiment pousser mes limites, puis ça, c'était comme, j'essayais d'aller chercher la limite de où ce que j'étais capable d'aller avec le nombre d'arbres, surtout. Mais j'avais quand même une cadence élevée, donc je plantais beaucoup d'arbres, puis je voyais que j'allais pouvoir planter plus d'arbres, puis plus d'arbres, fait que je voulais pas m'arrêter nécessairement, fait que c'est ça qui me poussait aussi, puis je le faisais pour une super belle cause, donc il y a une planteuse qui a perdu la vie sur mon campement l'été d'avant, donc je levais des fonds pour elle, pour sa fondation en mémoire, donc c'était vraiment une belle cause, puis en plus de ça, pour chaque arbre que je plantais, on donnait à peu près $1 pour la fondation, donc j'ai réussi à lever avec la levée de fonds, plus de 30 000 donc, et plus. Là, donc, c'était super intéressant, puis ça me motivait beaucoup. Là. Puis c'est sûr qu'après ça, planter des arbres, moi, j'aime vraiment ça. Donc, je me motivais juste à le planter. Puis j'avais une équipe derrière moi, donc une pression quand même extrême de devoir planter beaucoup d'arbres, là, parce j'étais pas là tout seul. Là. J'avais une équipe de peut-être 12 personnes qui étaient là présentes. Justement, j'avais obligatoirement 2 témoins en tout temps qui me regardaient planter les arbres, qui comptaient les arbres pour moi. Puis en plus, eux, ils faisaient une rotation à toutes les 4 heures. Donc pour atteindre le niveau de l'égalité de Guinness, il y avait le droit d'avoir des pauses. Ils devaient en fait. Pour suivre les guidelines de Guinness, ils devaient avoir des témoins en tout temps. Puis eux, ils ne pouvaient pas être là plus que 4 heures en ligne. Puis après ça, ils devaient donner aux prochains témoins les notes de combien d'arbres, puis tout ça. Donc, il y avait quand même un suivi rigoureux durant le record. Là. Fait que tout ça me mettait quand même beaucoup de pression. Là. Puis moi, je fonctionne bien à pression. Là, donc, ça me motivait beaucoup. Là. Wow. Ouais. Il y a Leonardo DiCaprio qui a partagé la nouvelle, qui a partagé ta publication. C'est quand même Leonardo qui est un symbole international dans la lutte contre les changements climatiques. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu que Leonardo DiCaprio partageait ça? Puis ça a été quoi l'impact aussi en termes de visibilité? Ben, j'ai eu un gros impact, puis ça a été très surprenant. Là, mais dans le fond, moi, j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux juste avant mon record, donc quelques mois, puis des vidéos de planting. Donc, durant le planting de ma saison de plantation d'arbres, ben là, j'ai vu l'engouement des gens sur les réseaux sociaux à propos de ça parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de vidéos de plantation d'arbres sur les réseaux. Donc, j'ai commencé à avoir pas mal de vues puis pas mal d'abonnés, mais pas beaucoup sur Instagram. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu l'engouement qu'il y avait sur Instagram parce que quand Leonardo DiCaprio a partagé, je pense que j'ai gagné 10-12 000 abonnés en 1 heure. Puis après ça, ça a été peut-être 25 000 au courant de la nuit. Donc, j'ai vraiment vu l'engouement aussi sur Instagram. Puis j'ai commencé à partager sur Instagram aussi des vidéos de planting. Puis ça a été vraiment super là, de voir une vedette comme ça partager mon vidéo. C'était un article de moi là, qu'une autre compagnie avait fait. Là. Donc, lui, il l'a juste partagé sur son compte. Puis à ce jour, c'est encore son vidéo le plus vu, puis le plus aimé, je crois. Là. Donc, OK. Il y avait, je pense, 18 millions de vues, puis 1,8 million de likes. Tu as aussi le record de vues dans les Leonardo de DiCaprio. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est le cas. Là. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, là, mais ça l'était dans le temps. Là. Donc, puis ça m'a permis de gagner des abonnés, puis justement de un peu pogner la flamme des réseaux sociaux là, sur Instagram. Là. Puis je suis vraiment content à ce niveau-là parce que j'ai créé un autre compte de planting parce que le compte qu'il a partagé, c'était mon compte personnel. Donc j'ai créé un compte planting où je pouvais vraiment partager vraiment beaucoup plus de contenu. Puis à ce jour, maintenant, rendu à plus de 1,4 million d'abonnés là-dessus. Là, donc, 1,4 million, c'est vraiment énorme. C'est vraiment beaucoup. Là. Puis,
Comme tu le sais, en fait, chez les jeunes philanthropes du Québec, on a choisi la cause de l'environnement comme notre principale cause qu'on veut soutenir. Parlons un peu de l'importance de la plantation d'arbres dans la reforestation, dans la lutte contre les changements climatiques. Oui, ben pour moi, en fait, la plantation d'arbres, c'est un geste que les gens comprennent bien. Puis c'est aussi, on est entouré d'arbres. Donc, c'est un peu le geste le plus concret qu'on peut imaginer. Là. Tu sais, planter un arbre, on crée la vie. Donc, c'est quelque chose que moi, j'adore montrer au monde. Puis aussi, j'incite le monde à l'essayer, là, justement, de planter un arbre. C'est quand même accessible. Il faut juste trouver un arbre dans souvent les pépinières locales ou dans des avenues de ce genre. Là. Puis le planter, on peut le planter sur n'importe quel terrain là, chez nous. Donc, c'est vraiment facile à comprendre puis le reproduire. Peut-être pas à une échelle énorme, là, parce que souvent, ça prend des gros terrains, mais juste planter un seul arbre, c'est vraiment un beau geste qu'on peut faire. Puis c'est souvent le geste que le monde le comprenne le plus au niveau des gestes pour l'environnement. Fait que c'est la symbolique de sensibiliser les gens à l'environnement, si je comprends bien. C'est surtout ça, parce que je le sais que maintenant, il y a beaucoup d'études qui prouvent que la plantation d'arbres, c'est pas nécessairement le geste qui apporte le plus d'impact sur l'environnement. Tu sais, il y a plein de trucs. Maintenant, juste comme la conservation des forêts, ça, c'en est un qui a plus d'impact, mais on le voit moins. Là, tu sais, un peu, c'est vraiment planter l'arbre, on le comprend un peu plus. Là. Fait que c'est pour la population, c'est vraiment plus attirant de planter un arbre. Là. Moi, je trouve. OK, fait que c'est un outil de sensibilisation. Peut-être un peu plus. Là. Puis un petit peu plus tôt avant l'entrevue, là, tu me parlais qu'il y avait, il y a des façons de planter des arbres au Québec, il y a des façons d'en planter en Afrique, ça n'avait pas nécessairement le même coût. Peux-tu me parler un petit peu de ça encore? Oui, bien absolument. Justement, dernièrement, moi, je me suis tourné vers des avenues plus environnementales pour ma plantation d'arbres parce que j'ai planté des arbres, j'en ai planté au-dessus de 1,5 million dans ma vie avec la foresterie canadienne, donc principalement. Puis ça, ben malheureusement, on en a besoin du bois, fait qu'on n'a pas le choix de couper du bois puis d'en replanter pour subvenir nos besoins futurs. Par contre, les techniques de reproduction du bois puis de plantation ne sont pas toujours les plus environnementales puis les meilleures pour l'environnement au niveau de la biodiversité. Donc, j'essaie de me tourner vers des avenues plus intéressantes dans la biodiversité de nos forêts puis la recréation de nos forêts qu'on a présentement, là, des forêts natives. Donc, c'est pour ça que maintenant, je me tourne vers des avenues plus comme avec des organismes à but non lucratif qui plantent des arbres pour l'environnement. Donc, c'est sûr qu'il y a des avenues qui coûtent très cher quand on sort de la foresterie. On parle de peut-être 5 $ de l'arbre souvent, mais oui, il y a des avenues moins coûteuses comme en Afrique ou dans d'autres pays un peu plus pauvres parce qu'on vient aider les communautés qui sont vraiment très pauvres. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ces avenues-là. Au niveau social, c'est vraiment le meilleur impact au niveau social, là, souvent. OK, good. Puis pour quelqu'un qui veut faire du bénévolat puis aller planter des arbres, par où commencer finalement? On va acheter des graines, on s'en va dans la forêt puis on plante des arbres ou y a-t-il un processus un peu plus complet à suivre? Ben, c'est pas évident. Il y a certains organismes, par exemple dans les endroits urbains, qui vont pouvoir permettre aux gens d'aller planter des arbres bénévolement, mais encore là, il n'y en a pas beaucoup. Puis si on veut y aller par nous-mêmes à partir d'une graine qu'on achète en ligne, par exemple, ben là, c'est pas évident parce que ça prend tout le système pour faire pousser l'arbre. Donc, mais acheter un arbre, ça pourrait le faire. Mais après ça, c'est sûr que le système est quand même compliqué là, à partir de la graine. Mais oui, c'est possible de le faire. C'est juste à aller chercher sur Internet des avenues ou des organismes qui permettent de faire ça. Là. OK, good. Antoine, non seulement tu es un athlète, un planteur d'arbres, aussi nouvellement entrepreneur. Tu es le fondateur de Vana. D'ailleurs, tu nous as amené des cadeaux, si j'ai bien compris. Peux-tu nous parler un petit peu de Vana, puis est-ce qu'on peut y goûter? Ben oui, absolument. Ouais. Ben, dans le fond, moi, je suis un athlète d'endurance, puis je fais vraiment attention à ce que je consomme. Donc, je consomme pas d'alcool, puis souvent, j'essaye d'avoir des produits le moins transformés possible. Donc, on peut l'ouvrir. Là. On peut l'ouvrir, Vana, c'est vraiment une boisson... santé. C'est une boisson sans alcool, qui n'a aucun produit transformé, donc aucun agent de conservation. Il n'y a aucun sucre ajouté. C'est vraiment bon. Bon, merci. Puis il n'y a aucun arôme. Donc souvent, les produits vont avoir des arômes, puis ça, c'est créé en laboratoire, même s'ils ont le terme arôme naturel. Donc, c'est assez complexe, toute la sphère des breuvages. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer un breuvage qui rejoignait un peu mes passions, la plantation d'arbres et l'endurance, la santé, parce qu'on plante un arbre par canette. Donc, pour chaque canette vendue. Pour chaque canette vendue, on plante un arbre. Wow! C'est exceptionnel. C'est vraiment génial comme concept. Puis c'est justement dans des avenues comme ça où, par exemple, on peut créer, quand on va planter plein d'arbres avec Vana, on peut
créer des beaux projets. Exemple, soit on peut peut-être réussir à aller chercher des projets au Québec, mais probablement plus dans des avenues comme en Afrique, exemple, où on vient aider des communautés extrêmement pauvres parce que justement le coût est plus facile d'aller de se permettre ça avec une boisson qui est assez accessible là, au niveau du coût. Là, donc, ça sera probablement plus dans des avenues comme ça pour l'instant, pour atteindre le côté légal de la chose avec des suivis à chaque année pour être sûr que les arbres poussent, pour être sûr que les arbres ont le bon écosystème, puis qui justement puissent perdurer dans le temps. Là, donc, puis à quel endroit on peut en acheter des canettes Vana? Bien, sur notre site Vana Hydration, on peut les commander, ça va être c'est accessible dès maintenant. Puis aussi, on est en train de développer notre système d'achat dans les épiceries, des boutiques ou les centres de santé comme Pilates ou les centres de spinning. Donc, on développe ça en ce moment, mais pour l'instant, c'est vraiment en ligne puis dans quelques épiceries là, qui sont disponibles sur notre page Instagram. Là, donc, excellent. Puis, j'aimerais ça qu'on s'adresse un peu aussi aux entrepreneurs puis aux entreprises. Tu me parlais qu'il y avait des façons pour les entreprises de planter des arbres, de contribuer à la reforestation de cette façon-là. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Bien, il y a plein d'organismes, justement, certaines avec qui je vais m'associer pour planter des arbres. Donc, les gens ou les compagnies peuvent aller faire des dons à ces organismes-là très facilement. Tandis que moi, je me suis créé justement une compagnie pour permettre aux entreprises de faire la même chose, mais à travers ma plateforme, à travers ma visibilité. Puis, j'offre un certain type de marketing à travers ça. Donc, quand on donne à des organismes, souvent, on va juste recevoir notre reçu, puis ça va être terminé là. Tandis que passer à travers Entomos, qui est ma compagnie de plantation d'arbres et marketing écologique, ça va permettre de justement obtenir des vidéos promotionnelles, du suivi actif par l'entremise de ma plateforme. Donc, super intéressant pour pouvoir avoir une belle visibilité puis faire un geste qui vient impacter notre entreprise directement. Là. Puis les entreprises peuvent l'utiliser après le contenu que je crée. Puis d'ailleurs, avec NextWave, on a l'intention de planter quand même plusieurs milliers d'arbres avec toi. J'ai hâte d'essayer ça. Moi aussi, ça va être très, très intéressant. Ouais, good. Puis tu es aussi nouvellement l'ambassadeur des jeunes philanthropes du Québec, mais merci de t'impliquer avec nous. C'est un plaisir. Pourquoi, selon toi, c'est important pour les nouvelles générations de s'impliquer dans la communauté en philanthropie? Que ce soit, encore une fois, en donnant de l'argent, en faisant du bénévolat ou même en plantant des arbres. Ouais. Pourquoi c'est important de s'impliquer dans une cause sociale, selon toi? Bien, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on parle souvent des entrepreneurs plus vieux qui ont déjà le succès. Par contre, la relève, c'est les jeunes. Donc, d'avoir justement de la conciliation, d'avoir... conciliation. D'aller chercher justement l'engouement des jeunes puis de leur faire comprendre que c'est important d'agir dès maintenant, dès qu'ils ont pour atteindre des certains comme des routines ou des certains impacts qu'eux ils vont pouvoir créer dès leur jeunesse. Puis, ça va leur permettre d'atteindre aussi... des certains niveaux, exemple écologiques ou de philanthropie, plus facilement parce que quand on agit plus tard, bien, on a l'impact qu'on aurait pu avoir quand on est jeune, ça s'accumule au fil des années. Là. Donc, d'avoir un impact qui est croissant à long terme, en fait, je pense. Exactement, ça aussi. Là. Puis c'est la relève. Donc, juste le fait d'avoir des jeunes qui sont déjà conscients de tout l'impact qu'ils peuvent avoir, c'est super intéressant. D'ailleurs, avec les jeunes philanthropes, on voyait qu'il y avait 70% des dons au Québec qui étaient faits par des personnes de 60 ans et plus. Puis là, ça créait beaucoup d'impact. Fait que là, en sensibilisant les jeunes, comme tu le fais, comme on est en train de le faire avec le podcast, ça permet de créer l'habitude de la philanthropie. Puis même si les jeunes n'ont peut-être pas tous les moyens de donner de l'argent tout de suite, au moins ils peuvent commencer à s'impliquer. Puis après ça, quand leur carrière va grandir, leurs revenus vont augmenter, là, peut-être qu'ils pourront donner de plus en plus d'argent, mais déjà de faire du bénévolat puis de planter des arbres, c'est vraiment exceptionnel. Dis-moi, ça serait quoi un message que tu aurais envie de passer à un jeune qui a envie de s'impliquer, qui nous écoute en ce moment puis qui veut contribuer à la société? C'est quoi le message que tu aurais pour lui? En fait, il y en aurait sûrement plein. Là. C'est un peu un message de qu'est-ce que je m'aurais envoyé quand j'étais jeune, plutôt. Là. Je dirais de comme faire ce qu'on aime aussi, là, parce que les gestes pour la nature ou les gestes pour l'environnement, souvent, on va se sentir bien en le faisant, puis ça va nous apporter beaucoup de valeur, puis beaucoup de bonheur. Là. Donc, certainement faire ce qu'on aime, puis de le faire avec passion, de ne pas se laisser emporter par souvent les réseaux ou les trucs qui vont nous impacter un peu plus négativement.
Puis aussi, je dirais d'aller vers des actions qui sont plus faciles, plus accessibles, parce que toutes les petites actions qu'on peut faire s'accumulent. Donc, ça peut être de manger local, ça peut être aussi prendre le vélo pour aller se déplacer. Donc, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire au quotidien qui vont s'accumuler au fil du temps, là. Donc, ça serait un peu de tout, là, de tout ça, là. Vraiment intéressant. Ouais. Vraiment intéressant, Antoine. Puis réaliser un exploit physique comme ce record mondial-là, au niveau physique, mental, émotionnel, ça doit être un défi énorme. Puis tu sais, au niveau de la performance physique, tu le disais tantôt, je m'entraînais comme un athlète. C'est quoi la place que le sport prend dans ta vie actuellement? Oui, ben ça en a pris plus après le record, justement, parce que j'ai planté un peu moins d'arbres ou des saisons un peu moins longues. J'ai commencé à planter plus au Québec. Donc, j'ai mis beaucoup de sport dans ma vie en plus de la plantation. Puis ça m'a permis de m'entraîner, justement. J'ai fait un Ironman, j'ai fait beaucoup de ultra-marathons dans les dernières années. Puis c'est quelque chose que j'adore maintenant, de pousser mon corps à la limite. Puis c'est mon premier défi que j'ai fait dans ma vie où j'ai poussé mon corps à la limite. Donc, puis je pense même que j'aurais pu le pousser plus, là, connaissant mes capacités maintenant là, à ce jour, puis en utilisant une nutrition un peu plus adéquate au sport que je faisais. Mais oui, le sport maintenant prend une grande place dans ma vie, puis c'est un peu là où je vais chercher toute ma santé, aussi la santé mentale. Donc, je pousse mon corps très régulièrement à sa limite pour me voir où je peux me rendre, puis développer mes capacités physiques. À chaque année, même là, je me teste, puis j'essaie de me donner un gros défi par année minimum où je vais chercher ces limites-là. Puis à chaque semaine, je m'entraîne aussi. Là, c'est quoi le prochain grand défi? Bien là, je m'en vais à Madère faire un 115 km avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est un bon défi pour moi, surtout au niveau de la chaleur. Donc, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud, là, mais ça, c'est un gros défi. Donc, je te le souhaite. Je te le souhaite. Ouais, merci. Parlant de ton implication là, pour les jeunes philanthropes, tu as accepté d'être ambassadeur. Pourquoi tu as accepté, en fait? Pourquoi c'était important pour toi de devenir ambassadeur des jeunes philanthropes du Québec? Bien, je trouve que c'est une belle cause, premièrement. Puis j'aime ça aussi, donner espoir aux gens qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire. Puis c'est une belle façon pour moi d'accéder à une belle communauté aussi que vous avez déjà présente. Donc, puis de donner un peu au suivant, je peux se dire. Donc, c'est vraiment une belle cause aussi. Puis j'aime ça aussi d'aider la relève. Puis même si je me considère encore comme une relève, je me considère encore très jeune. Donc, je pense que c'est ça aussi, là, c'est le fait que je me rejoins avec cette communauté-là encore. Donc, je suis vraiment content de participer à ça. Puis je pense qu'on va créer justement le lien qu'on a avec les jeunes philanthropes. Puis je veux développer ce partenariat-là aussi au fil du temps, là. Donc, c'est super intéressant. Puis ça va être le fun de voir où on peut aller avec ça, là. Hey, mais merci tellement, Antoine. Pour vrai, je pense que c'est ce qui me fait le plus triper avec les jeunes philanthropes, c'est qu'à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, à chaque fois qu'on approche quelqu'un, tout le monde est tout le temps emballé par la mission. Tout le monde nous dit oui. Puis, tu sais, moi, personnellement, je pense que c'est le seul projet, en fait, que je fais 100% bénévolement, et avec lequel je gagne pas d'argent, même qu'au contraire, je donne de l'argent dans le projet. Mais dans tous mes projets, c'est le projet qui me fait le plus triper. Ouais. Fait que je comprends ce que tu me dis, tu sais, je pense qu'il y a une notion de plaisir, puis de sentir aussi qu'on peut connecter avec d'autres jeunes comme nous qui ont des belles valeurs sociales. Ben là, c'est exceptionnel, là, les relations qu'on peut bâtir, là. Vraiment, puis je comprends ça, là. C'est souvent où on n'a pas vraiment de lien monétaire que là, on a le plus de passion, là. C'est un peu ça aussi, là. Exact. Fait que, puis parce que tu le fais avec ton free will, si je peux me le dire, là, utiliser le terme, mais c'est vraiment ça, là. Oui, parce que les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, parce qu'ils ont envie de contribuer. Puis tu sais, c'est vrai pour moi, puis toi en ce moment, c'est vrai pour Chris, c'est vrai pour nos amis qui nous filment en ce moment, c'est vrai pour nos partenaires, nos gouverneurs, les membres du CA, les comités. Tout le monde a envie d'être là. Puis non seulement ça crée des belles synergies au niveau professionnel, ça crée des beaux projets, mais j'irais même jusqu'à dire que ça crée des amitiés. Vraiment. C'est des amitiés qui sont solides dans le temps. En tout cas, moi, personnellement, je suis vendu d'avance un peu, mais je suis vraiment content que tu aies accepté de rejoindre notre famille, là. Là, c'est un plaisir, c'est le fun. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi ou voir un peu ce que tu nous partages? Bien, on peut me rejoindre sur les réseaux, sur Antoine_Moses. _Moses, ou sinon Antomas Plante sur Instagram.
puis Thomas sur TikTok. Donc, j'ai plusieurs plateformes, aussi YouTube. Donc, on peut me rejoindre sur toutes les plateformes ou sinon sur les emails qui sont sur les plateformes, justement, là, affichées. Donc, excellent. ouais. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Pour les gens qui nous écoutent, je vous rappelle aussi qu'il y a possibilité de s'impliquer avec les jeunes philanthropes du Québec. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Jeunes Philanthropes du Québec. Vous pouvez aussi aller sur lesjeunesphilanthropes.com. Mon nom, c'est William Plamondon. Vous pouvez aussi me trouver sur les plateformes. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir là, d'échanger avec toi, Antoine, aujourd'hui. Certainement. Merci pour ton temps. Merci de faire une différence puis de t'impliquer avec nous, avec les jeunes philanthropes. On a beaucoup de plaisir ensemble, mais surtout, je pense qu'on est capable d'aller rassembler, mobiliser les nouvelles générations pour avoir un impact. Donc, merci d'être là. Ben, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir.